Je comprends à 100% la réaction de Vinicius et je suis totalement d'accord avec lui. Il y en a beaucoup qui vont me dire, ouais, Moussa, non, tu peux pas tolérer ça, etc. Même pour l'image du club, c'est pas bien, etc. Les gars, au bout d'un moment, pour moi, le premier responsable de cette situation, c'est Xabi Alonso. Les gars, au Real Madrid, il y a des cadres, il y a des noms. Je suis désolé. Pendant un Classico, l'un des matchs les plus importants de la saison du Real Madrid, tu peux pas faire sortir Vinicius à la 70e minute quand tu sais ce que Vinicius représente dans cette équipe. C'est l'un des joueurs avec le plus d'expérience dans ce Real Madrid. C'est l'un des joueurs avec l'armoire à trophée le plus garni de cette équipe. Tu ne peux pas le traiter comme un joueur lambda, Sid. Je suis désolé. Et c'est pas comme si c'était la première fois que Xabi Alonso lui faisait ce coup-là. Plein de fois, tu le voyais mettre Vinicius sur le banc, faire sortir Vinicius à la 60e. Alors oui, sa réaction, elle est peut-être disproportionnée, mais moi, je le comprends. Je suis désolé. Xabi Alonso n'aurait jamais fait ça à un Kylian Mbappé. Et c'est normal parce que c'est Kylian Mbappé. Il y a des matchs où tu ne peux pas faire sortir certains cadres. C'est pas normal. Il a montré un ras-le-bol. Ça montre que ça le fait chier. Tu peux pas traiter Vinicius comme ça. Je suis désolé. Pour moi, Xabi Alonso, il a péché. Je suis désolé. Il a péché. Et ça, vous allez dans n'importe quel club. Tu sais très bien qu'il y a des joueurs, il faut que tu les traites différemment de par leur statut, etc. Et c'est complètement normal. Moi, je comprends sa réaction à 100% et je trouve que c'est Xabi Alonso qui a manqué de tact. Et c'était la fois trop parce que c'était pas la première fois. Je suis désolé. On a gagné le Classico, mais j'accepte pas ça. Ce qui s'est passé à la fin entre Vinicius et Xabi Alonso, jusqu'à provoquer l'entrée au vestiaire de Vinicius, en plein match, en plein Classico contre l'ennemi déclaré, laissant tous ses coéquipiers. Quel est le message que t'envoie Xabi Alonso pour aller jusqu'à provoquer cette colère chez Vinicius? Parce qu'on t'a demandé de te faire respecter, de faire marcher la méritocratie, mais de sortir Vinicius dans son match contre le Barça, là où il est en train le plus de cook le Barça depuis un moment. Lui qui est censé être un minimum un joueur phare de cette équipe. Dans aucun moment, bien évidemment, je cautionne le fait que Vinicius entre ainsi dans le vestiaire et abandonne tous ses coéquipiers. Sachant que lui-même a compris son erreur et est directement revenu après s'asseoir avec ses coéquipiers. Mais une saison est longue et très longue. Ok, il faut que l'équipe tourne, mais l'équipe doit avoir aussi des piliers sur lesquels il peut s'appuyer durant toute la saison. Et aujourd'hui, là, t'as juste baissé de la confiance en lui, Xabi. Bien que je répète, je ne cautionne pas le fait que Vinicius entre au vestiaire. Pour moi, les deux doivent se revoir immédiatement, impérativement. Ça peut avoir des répercussions tout au long de la saison et c'est pas bon pour nous, sachant qu'on a gagné le Classico, on est bien parti pour la suite. Vinicius qui pète les plombs après avoir été remplacé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça m'a foutu la haine. J'ai surtout pas compris pourquoi Xabi Alonso l'a sorti, franchement. J'ai surtout pas compris pourquoi il a sorti. Vous allez me dire, oh, il a sorti Kylian Mbappé après et Jude Bellingham également. Sauf que je suis prêt à parier à 100% qu'il les a sortis juste parce que Vinicius s'est énervé en sortant. Comme ça, au moins, ça atténue les polémiques. Les gens viendront pas dire, oh, pourquoi t'as sorti Vinicius alors qu'il sortait un gros match. Comment dans un match aussi important, ton meilleur joueur sur le terrain, Vinicius aujourd'hui sur son côté, personne l'arrêtait. Personne l'arrêtait. Le but de Jude Bellingham, regardez comment elle a lavé Jules Koundé. Jules Koundé aujourd'hui, il a été fantomatique. Vinicius s'amusait avec lui. Malgré ça, tu lui sors quand même. Le gars, c'est son match référence depuis le début de la saison. C'est le match où on a revu le problème de Vinicius. Pourquoi tu le sors à ce moment-là? Justement, en lui laissant sur le terrain pour continuer sur sa lancée, ça lui donne encore plus confiance. Et dans les prochains matchs, il sera encore meilleur. Sauf que toi, non, tu décides de lui sortir comme ça, juste pour faire plaisir à Rodrigo. Parce que là, franchement, je vois pas l'intérêt de sortir Vinicius comme ça. Et le pire dans tout ça, c'est la manière dont Xabi Alonso gère la situation. Il n'a même pas calculé Vinicius. Après, vous allez me dire, oh, c'est parce que Vinicius, voilà, il faisait des gestes, il était énervé. Ben non, au bout d'un moment, t'es le coach, c'est toi qui es censé gérer les égos. Sinon, il sert à quoi, à Xabi Alonso? À quoi il sert? Quand Vinicius n'était pas bon et qu'il sortait à chaque fois qu'il était remplaçant, j'étais d'accord, y a pas de souci. Mais au bout d'un moment, on commence à mettre du respect sur le nom de Vinicius, c'est pas un petit, hein. Là, j'ai comme l'impression qu'on parle d'un nouvel arrivant, voilà, quelqu'un qui doit faire ses preuves ou qui est, je sais pas quoi. Respectez Vinicius. Vinicius, il a craqué, il a pété les plombs, c'est vrai, mais moi je le comprends totalement et je le soutiens. Et carrément, j'espère que dans les vestiaires, il a chié dans les chaussures de Xabi Alonso parce que c'est complètement mérité. Comment tu le sors dans ce match-là? Les gars, tellement son match c'était trop, il a réussi à rendre Pedri raciste. Il a transformé Pedri en Chiellini et tu le sors? C'est pas normal. Et moi, c'est ça qui m'énerve. Tu le fais sortir pour faire entrer Rodrigo qui a pas marqué depuis 9 mois. Tu sais très bien que tu vas pas marquer après. Alors que dans ce match-là, le Barça, ils étaient pas ouf. Il y avait possibilité de gagner plus que 2-1. Parce que le Barça, nous, quand le Real, ils sont pas ouf, ils en mettent 4, ils en mettent 5. Mais quand le Barça, ils sont pas ouf, là, le Real, eux, ils arrêtent de jouer, ils veulent plus marquer. C'est pas normal. Moi, ça m'agace, ça m'énerve. Et là, c'est complètement Xabi Alonso qui a à blâmer parce que il était même pas obligé de faire ce changement. Je dis pas qu'il devait faire sortir quelqu'un d'autre, je vais même pas dire ça. Mais il attend 10 minutes, c'est la 80e, là, il peut faire son changement tranquille, il y aura pas de problème. Mais là, il le fait à la 70e, il y avait encore 20 minutes. Vinicius, il était en jambes de ouf. Il pouvait marquer encore. Voilà, maintenant c'est dit, je voulais juste avec ce magnifique geste de Eduardo Camavinga, qui est tout simplement un footballeur magnifique. Et les milieux, ils ont de la chance que Camavinga n'est pas régulier à 100%, parce que s'il l'était, ça serait le meilleur milieu du monde. Voilà, je le dis, je le pose. Ah, sur la forme, je vous jure, les gars, je le comprends. Sur un match, il s'est retrouvé en mode Vinigière, année de Ballon d'Or, où il se fait voler le Ballon d'Or le dernier jour. Bref, on va pas rappeler l'histoire. Mais sur un match, c'est la première fois que je retrouve un Vini
Ok, ces derniers matchs, il y avait du mieux. C'est la première fois que je le retrouve aussi fort. En un contre un. Bon, contre la Juve, il y avait déjà un peu de ça sur certaines actions, mais là, c'était sur la longueur du match. Et le fait que, en fait, il n'a pas le même statut que les autres. Il doit être jugé comme Bellingham, comme Mbappé. C'est-à-dire 88-9 minutes minimum, en fait. Quand il est dans ce niveau-là, tu peux pas le sortir à la 70e comme un petit du quartier, comme Güler, comme je sais pas qui. Je le comprends sur la forme. Après, pour les gestes et tout, bon, on connaît Vini, on connaît le personnage. Il en fait un peu trop à chaque fois. Mais sur la forme, je le comprends, je vous jure. Je serais pas allé au vestiaire direct. Bon, après, il est remonté. Mais j'aurais fait des petits gestes d'humeur. Parce que franchement, c'est relou, quoi. T'es aussi fort, tu te sens puissant, tu vois, tu te sens puissant. Et tu sors comme un petit du quartier. Donc oui, soutien. Je vous jure, soutien, les gars. Match de fou. Il a maltraité Koundé tout le match. Enfin, 70 minutes de jeu. Mais match de fou. Je soutiens Vinicius. Dans sa démarche. Dans son combat. Je le soutiens, voilà. Bam. La réaction de Vini aujourd'hui. Les gars, je suis totalement d'accord avec lui. C'est la première fois que je suis d'accord avec la réaction de Vinicius Junior. Le match qu'il a fait, pour moi, il est meilleur que le match de Kylian Mbappé. Et sa réaction, elle est vraiment... C'est valable, les gars. C'est parce que je vais être objectif, les gars. Ça fait un moment qu'il essaye de retrouver son niveau. Et il est arrivé à un certain niveau où il est bon sur le terrain. Il faut dire les termes. Vinicius Junior est en train de revivre petit à petit. Et sur ce match, sur le Classico, il était vraiment très provocateur. Je parle de football. Très déstabilisateur. Et pour moi, il devait pas sortir. Je parle pas en tant que fan du Barça. Je parle en tant que fan du football. Pour moi, sa réaction, elle est vraiment légitime parce qu'il était vraiment bon sur le terrain. Et encore une fois, je le répète, pour moi, il a fait un meilleur match que Kylian Mbappé. Donc après tous les combats qu'il a eu pour essayer de revenir à un certain niveau, quand il retrouve le niveau, il se fait sortir, je sais même pas, alors que Mbappé devait sortir, les gars. Parce que Mbappé, depuis qu'il a raté son penalty, il est devenu nul. Mais c'est Vinicius Junior qui devait rester. Après, ça reste mon avis et je peux me tromper. Quand on a vu ça, on était tous choqués, franchement. C'est pas normal. Vraiment, faut se le dire, c'est pas normal. T'es un jeune coach, donc je vais pas t'en vouloir. Mais la vérité, il faut que t'apprennes à gérer un vestiaire comme le Real Madrid. Parce que ce que t'as fait, ça peut détruire mentalement des joueurs. Surtout un mec comme Vinicius. Parce qu'on le sait, Vini, c'est un mec qui aime bien être chouchouté, être dorloté. Faut que tu fasses attention à lui. Faut que tu le mettes bien et dans les bonnes conditions. Tu peux pas le sortir après le match de patron qu'il fait. En plus, pour faire rentrer Rodrigo, quelques minutes, ça sert à rien. Surtout, disons les termes. Rodrigo, d'habitude, il ne joue jamais. Contre les petites équipes, quand faut lui laisser du temps de jeu et le mettre en confiance, tu le fais pas jouer. Et là, dans un classico, bizarrement, il rentre 20 minutes. Alors moi, je suis pas d'accord avec l'attitude de Vinicius. Il aurait pas dû se plaindre publiquement. Il aurait dû en parler avec toi en privé. Mais dans tous les cas, Xabi Alonso, t'as merdé. Et je te le dis, c'est pas comme ça que tu vas gérer Vinicius et c'est pas comme ça que tu vas le mettre dans ta poche. Si tu veux qu'il performe, faut vraiment que tu apprennes à le gérer parce que c'est très, très, très important.